mais je pense que tout ce que tu viens de décrire, la médiatisation, les réseaux, l'expression que j'ai pu employer l'année dernière concernant Wembanyama, la hype ou les hypes, mais ça va avec la société. On te parle de ça tout le temps, et quand on te parle de ça, on ne te parle pas d'autre chose. Donc là, il y a eu cette comète-là qui est arrivée, qui a tout révolutionné, qui a tout régencé, qui a tout affolé. Ben, d'après moi, il y en a d'autres qui se disent, tiens, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Donc, moi, je reste persuadé que ça fait pas bon ménage avec le travail. Voilà. Quand on te fait croire de suite que tout va bien, que tu n'as plus besoin de travailler, et qu'en fin de compte, ça ira. Non, mais les Wembanyama, tu vas en avoir combien là? Tu vas pas en avoir tous les ans. Hein? Donc, je te dirais, c'est un truc de société, parce que ça fait plaisir. Mais est-ce que ça fait avancer les gars dans leur basket, dans leur évolution, dans leur façon de travailler? Et c'est quoi leur but? C'est ça la question principale. C'est quoi ton but? La NBA? Bah, si c'est la NBA, tu vas pouvoir faire ta maille, hein, parce qu'il y a de la place. Hein. Après, si c'est de progresser, de jouer des Coupes d'Europe, bon, la Betclic, on en pense ce qu'on en veut. La Betclic, hein, c'est pas ça le débat, mais il y a des bons clubs européens. Pourquoi tu passerais pas par là, avant? Pourquoi tu n'irais pas prendre des tartes avant, ailleurs? Mais voilà, on veut tout vite. Et puis je te dis, il y a cet exemple de cette année-là, il donne matière à plein d'autres gamins. Quoi, gamins, hein, c'est pas méchant, mais à plein d'autres jeunes de se dire, pourquoi pas moi? Là, je lisais à travers les lignes l'interview de Traoré, qui a signé à Blois. Pareil, lui il dit, moi je veux faire une grosse saison pour être le mieux classé dans la draft. Fils Rizaché, pareil. Wow. Et c'est déjà d'être performant avec ton club. Tu vois, c'est toujours pareil. Mais c'est pareil, je pense que c'est la philosophie et c'est la mentalité du moment. C'est comme ça. Mais même de ma génération, il y a des mecs qui étaient surcotés sans les réseaux sociaux. Voilà, et ça a toujours existé. Je suis tous les sports. Quand j'entends parler des mecs où je lis certains articles sur des footeux ou autres, waouh. Je me dis, on voit pas le foot de la même façon. Mais à la limite, ce que je pense, moi, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, je veux dire, ce qui m'importe, c'est ce qui va devenir de ces gars-là. Parce qu'il y a eux, il y a leur potentiel, et puis au bout du bout, il y a l'équipe de France. C'est ça ton but. Si ton but, c'est juste les 3 lettres magiques de la NBA, c'est dommageable. L'équipe de France, ça doit être ton but. Performer en équipe de France, de n'importe quelle catégorie, parce que cet été, j'ai vu pas mal de matchs. Hein. Grâce à la chaîne L'équipe, j'ai eu la chance de voir plein de matchs. Mais il y a du matos. Hein. Mais après, il y en a plein qui ont été performants jeunes et qui se sont calés. Donc, mais je te dis, ça va avec la société. Je vais être honnête, non, j'ai pas envie surtout d'écouter ce qu'on va me sortir, ce qu'on va me dire. Déjà, mais ça fait déjà des années, quand je passais mes diplômes, moi j'intervenais sur des tournois régionaux, là, de mecs de région. Moi, j'aurais fait des choix différents dans une sélection de garçons qui rentraient au centre fédéral. Et quand je voyais le X nombre de joueurs appelés pour entrer au centre fédéral, c'est des choix différents, des concepts différents, des physiques différents, des joueurs différents. Donc, et puis on en revient toujours pareil. Les coachs, ils n'ont pas le temps, il faut des résultats. Tu n'as pas de résultats, tu sautes. Donc, tu n'es pas là pour... tu mets les mecs qui performent et tu n'es pas là pour... comme Galtier en équipe de France de rugby, hein. Il met les mecs qui performent. C'est appuyé sur des mecs, non, là, c'est les mecs bons du moment. C'est comme ça, c'est plus de passe au cadeau. Plus de cadeau. Mais parce que, voilà, ou alors après, il faut être une équipe où tu n'as pas beaucoup de moyens et tu acceptes de perdre des matchs. Parce que tu as fait un choix jeune, parce que pécunier, parce que financier. Parce que les bons joueurs... Donc, on en revient toujours pareil. Un nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Donc, si tu es intelligent, tu fais différemment. Et si tu as de l'oseille, tu jettes des sous. C'est qu'on nous fait croire depuis des années que c'est fantastique.
Non, c'est pas fantastique. J'ai vécu, je veux pas paraître prétentieux et te dire que c'était quelque chose auquel j'avais pensé imaginer, cette compétition. Pas dans la forme, mais je m'étais dit, c'est une équipe, voilà. Je ne veux pas envoyer le terme vieillissante, mais les cadres sont vieillissants. Et je me disais, Vincent Collet et son staff, ils vont pas bouger les lignes. Ils vont rester voilà, sur ce qui a marché. Après, j'aimerais faire un petit feedback de ce que la plupart des gens ont déjà oublié de l'année dernière. Tu ne dois jamais battre la Turquie en huitième de finale. Jamais. Jamais. Ce match, tu le rejoues 10 fois, tu le perds 10 fois. Tu ne dois même pas passer contre l'Italie en quart et tu as la chance d'aller mourir en finale contre l'Espagne, où tu n'as pas existé. Donc déjà, peut-être que cette remise en cause, on aurait dû l'avoir déjà l'année dernière. Si tu te fais éliminer en huitième de finale, c'est un camouflé quand même. Mais on t'aurait dit, ouais, mais il n'y a pas Dokolo, il n'y a pas Batum. Cette année, on te dit, notre marasme, c'est, il n'y a pas Thomas Hurtel. On ne forme plus une bonne heure. D'accord. On a des mecs qui, soi-disant, dominent la NBA et ils ne sont pas capables de donner un chemin du monde. Toi, je te le fais brutalement. Les joueurs ont le pouvoir. Donc arrêtez de me raconter n'importe quoi. Vous avez le pouvoir, vous jouez. Si quelque part vous vous sentez moins bon, il ne faut pas avoir peur de dire au maître d'école, oh, j'ai pas révisé, mets-moi sur le côté. Mais là, non. Et là, le problème, c'est que maintenant, qu'est-ce que tu vas faire d'ici l'année prochaine? Qu'est-ce que tu vas faire? Une redistribution des cartes? Non. Non, c'est quelque chose qui a marché. En 2016, on a fait la même chose. On est allé au bout d'une génération, ça s'est mal terminé. J'espère qu'on se posera les bonnes questions et que les gens concernés se poseront les bonnes questions là. Mais entre nous, soit dit, je n'y crois pas. Pas de meneur de jeu. Ah non, je suis en droit de Lucie, j'ai le glande. Il a fait toutes les qualifs, il a toujours été là, il a toujours répondu présent. Tu as empilé le poste 1, 2, 1, 2, 3, 3, 2, tu les as empilés et tu ne te prends pas un troisième meneur pour la République? C'est jamais. Ça aurait été intéressant de le prendre. Voilà, tu t'as mené du 109. Pourquoi les autres nations, elles le font, nous, on ne le fait pas? Et voilà, et là tu rentres toujours dans la même chose. Fall, il domine l'Euroleague, il ne joue pas. Ou peu, ou il n'a pas de système, ou ça va trop vite. Moi, j'ai vu jouer des équipes, elles vont à 3000 à l'heure. Nous, on ne va jamais à 3000 à l'heure. Ou les garçons qui peuvent te faire aller à 3000 à l'heure, ils ne jouent pas ou peu. Mais je te dis, on ne changera rien, parce que c'est tout un système. Voilà. La fédération nous a fait croire que éventuellement Collet ne garderait pas sa place. Qui croit ça? Tu ne peux pas te séparer de Vincent Collet. Non, mais tu ne peux pas te séparer de Vincent Collet, c'est pas possible. Donc, est-ce que les gens concernés auront la bonne réflexion pour dans un an? Et en plus, tu vas leur rajouter, je l'espère, Wembanyama. Avec tout ce que ça représente. Tu sais, c'est la table des chefs. Hein. Quand tu vas te mettre à table avec les chefs, là, avec les papas, là, tu vas vouloir ta part du gâteau. Est-ce qu'ils vont te la laisser, eux? Parce que là, c'est l'ego. Hein. L'ego, comment je vais terminer en France, surmédiatisé, j'espère. Même si ça reste les Jeux Olympiques, les sports co, on n'a pas la cote. Mais là, si tu ramènes un spécimen comme ça va être énorme. Je te prends l'exemple d'Mbappé au football, ça va être énorme. Dupont au rugby, ça va être énorme. Donc là, ça va être la hype. Mon ami, ça ne sera plus de la hype. Hein. Ça sera des incendies avant l'heure. Hein. Donc, est-ce que nous, on sera prêts à anticiper ça et se poser les bonnes questions pour faire une équipe compétitive? Parce que là, on ne me parle plus de médailles. Hein. Avec ce que j'ai vu cet été, on ne parle plus de médailles. Donc, est-ce qu'on sera capable de faire notre autocritique et de changer des choses voilà, radicalement? Parce que là, c'est du moi, personnellement, j'y crois pas. L'équipe de France, je la connais depuis 92. J'ai été depuis 95. Quand je vois l'armée qu'il y a en équipe de France, là, parce qu'il y a une armée mexicaine, hein, ils sont tous en polo, ils sont tous... Il y a un staff de dingue. Donc, si tu rajoutes encore une personne, mais que tu ne densifies pas ton terrain, c'est comme si tu mettais un pansement sur une plâtre. Rien. Là, il faut être radical. Si tu veux faire quelque chose, au JO, on va au bout d'une génération. Ça a été des mecs exemplaires, ça a été des médaillés exemplaires, parce que j'en ai entendu des choses tout l'été. Je n'ai pas donné de nom pour être désagréable, mais j'en ai entendu. On a mis l'équipe de France là. Wow. D'accord.
Donc, est-ce que vous êtes capable de faire votre autocritique, vous, certains d'entre vous, là? Voilà. Puis là, on vient de prendre le coup fatal, un bide. Là, on vient de le prendre, mais alors, comme il faut, dans les dents, là. Bam. Mais ils ont rêvé aussi. Ils ont rêvé. C'est quoi cette histoire encore, là? Qui a voulu, qui a fait quoi? Pareil, j'ai entendu cette semaine Stephen en discuter dans une émission. C'est quelque chose qui est rare de faire ce qu'on a fait pour ce garçon. C'est rare. Rare. Et l'année 2023, pour la Fédé, elle va gratter quand même. Hein. Elle va gratter. Donc, c'est juste dommageable parce que l'équipe de France, comme tu l'as compris, c'est quelque chose qui me plaît, qui me fait vivre, Tu peux perdre sur le terrain, c'est des choses qui arrivent. Mais il faut perdre en montrant quelque chose. Ah, tu ne montres rien. Tu n'as pas d'attitude. Et après, je me mets à leur place. Hein. Tu sais que tu passes pas. Tu fais des matchs du matin. Là. Mais je te dis, je pense que déjà l'année dernière, on n'était pas bien. Et les résultats ont masqué le mal-être. Et après, je te dis, ce qui ne m'a pas plu, c'est le cas Hurtel. On peut pas agiter le chiffon. Thomas Hurtel, il fait un choix de vie, un choix de carrière. Qu'est-ce que la politique vient faire dans le sport? C'est quoi ça? Depuis quand? Voilà. Ça parce qu'on veut être plus blanc que blanc? Non. Non, mais là aussi, les intérêts des individus ont pris le dessus sur le collectif. Tu te passes de Thomas Hurtel. Tu te passes dans le droit LBC. On en pense ce qu'on veut dans le droit LBC. Ce qu'on veut. À partir du moment où Niki Lekina s'est blessé, et là aussi, on nous a fait croire qu'on n'a pas la dureté parce qu'il n'y a pas Niki Lekina. Mais il fait quoi, Niki Lekina, depuis les années NBA? Il fait quoi? Il fait quoi? Le temps va faire son œuvre. Hein. Donc là, je crois qu'ils vont faire une conférence dans la semaine, là. Faire une petite lessive, et puis hop, on partira sur autre chose. J'espère qu'on se posera les bonnes questions, qu'on sera capable de faire notre autocritique, mais tous, hein, les joueurs en premier, arrêtez de commencer à dire la fédération. Déjà vous, individuellement, est-ce que vous avez envie ou pas de vous sacrifier personnellement pour faire une médaille l'année prochaine? C'est la seule question que vous devez vous poser. Le reste, c'est pas intéressant. Le basket est un sport collectif. Il faut dire la vérité. Tu mets Gobert dans les potentiels MVP de la compétition. Tu sais, c'est dur à porter ça. On a eu le parfait exemple, nous. Tipeee, ça a été le parfait exemple. Pareil, on aime ou on n'aime pas Tony Parker. Mais chaque compétition, il s'est envoyé comme un chien. Tout le monde veut être Tipeee? Tu sais que c'est pas facile. Hein. Donc certains, là, se sont dit, il n'est plus là, je vais endosser la cape de Tipeee. Ouais, ben vas-y, revois tes classiques. Voilà. Et après, je te dis, l'ego. L'ego de ne pas te rendre compte que peut-être tu n'es plus invité, ou dans un rôle différent, ou avec moins de minutes, ou avec plus de sacrifices. Eh non. Eh non, parce qu'il y a une telle économie parallèle. Pourquoi moi j'irais laisser le contrat avec un tel? Pourquoi j'irais laisser le temps de jeu à un tel? Pourquoi? Parce que d'après moi, tu t'es écarté du collectif. Et c'est pour ça que j'espère que l'été prochain, Vincent Collet et son staff vont faire une belle préparation à l'ancienne, tu vois. En montagne, aller cavaler comme un âne, voilà, en chier ensemble. Si les mecs ne veulent pas. Mais est-ce qu'il y a une énorme différence de l'équipe de l'année dernière? Pour l'instant. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes joueurs. Jaïté sur le carreau. Kemba Walker, on ne sait pas. Donc c'est toujours la même équipe. Tu as rajouté Tarpé, tu as rajouté Cornelius, et c'est la même équipe. Voilà. Donc elle performe. Elle va continuer à performer parce qu'elle a des joueurs top. Brown, Diallo, Open. Après, tu as la pièce Mike James. Voilà. La pièce Mike James. Si ça va, ça va. Ça va pas. Mais Okobo doit faire des miracles. Et puis, que Lloyd. Donc après, sur les recrues, on ne peut pas en parler. À part Corneli qui a fait quelques belles sorties. Après, les recrues phares, elles ne sont pas là pour l'instant. Mais Jaïté, tu as ramené un corps, tu as ramené un Français, tu as ramené une rotation au cas où. Et Obradovic, je souhaite du plaisir. Hein.
à gérer tout ça, parce qu'il y a du monde. Hein. Parce que quand s'il a la chance de faire rentrer Walker, Lloyd, Mike James, Okobo, Ouattara sur le poste 1-2, je ne sais pas si tu vas faire si Mike James il va accepter de jouer que 20 minutes. Non mais tu vois, donc c'est bien tout ça, mais bon, c'est... Il y a des clubs de foot qui empilent des joueurs. À Monaco, ils sont en train d'empiler des joueurs, mais ils ont les moyens qui vont avec. Donc, et puis ils ont recruté Français, donc ils ont fait venir des Français. Ils ont pas donc, je veux dire, d'être embêtés avec les JFL, et ils ont le nombre. Mais pareil, Corneli pour Macondo, moi je le garde tous les jours, lui. Hein. Il est actif, il a du peps. Mais bon, voilà. Ça reste armé. Hein. Ben là, je crois qu'on a signé un contrat d'exclusivité, la Ligue, avec le sponsor numéro 1 de Monaco. Donc là, tu as quand même une visibilité assez importante au niveau vision basket. Tu as un match en clair toutes les journées. Ce qui est bien, le fait que tu as sensibilisé un horaire. C'est bien. Nouveau président de la Ligue aussi. Nouveau directeur général. Nouvelle DIRCOM. Donc, il faut voir il faut laisser du temps. Ces gens-là, ils vont se mettre... Ils ont des idées, ils ont des choses. Il faut les laisser faire. Et on verra où ça nous mène. D'abord, t'inquiète pas, le All-Star, ce sera plein. Le All-Star, ce sera plein. Et là, honnêtement, sur les affiches que tu vois en live sur l'équipe, c'est pas déplaisant, les matchs. Hein. C'est pas déplaisant. Donc, après, c'est quand tu commences à... Parce que là, celui qui va s'abonner, il a du basket tous les jours. Hein. Donc là, il est heureux, le type. Hein. Mais non, Monaco, ça reste la locomotive du championnat de France. Oh la main. Ouais, ça pourrait. Ça pourrait. Mais ça se fera jamais. Ça se fera jamais. Tu sais, tu ne transformes pas un loup en mouton. Hein. Un loup, ça reste un loup. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire dans ce staff-là? Qu'est-ce que je vais amener? Quoi? Faut être sérieux 2 minutes, quand même. Pas possible. C'est pas possible. Hein. Les mecs, ils vont te regarder avec des yeux d'extraterrestres parce que tu vas un peu modifier ou changer le joueur, hein, ou tu vas un peu changer leur quotidien, leurs habitudes. C'est pour ça que j'ai... Dans mon dos, j'en parle pas parce que c'est une famille et j'ai des gens... T'es moins ou pas assez objectif avec les gens que t'aimes. Donc lui, c'est son cas. Fournier, des fois, quand tu lis ce qu'il dit, tu dis, putain, il est un peu boulard, lui. Mais non. Je suis désolé. Ça fait tâche. Mais heureusement qu'il dit ce qu'il pense. Alors, des fois, trop. Parce qu'il est trop... Ouah. Mais putain, mais... C'est un compétiteur. C'est un compétiteur. Tu dois t'appuyer sur un gars comme ça. Et tu dois le prendre à part et lui dire, oh, calmos. Là, tu ne peux pas monter sur les gars comme ça, c'est pas possible. Et lui, il y a Mouzélé, putain, c'est un petit cordinier, putain, mais tu vas au feu tous les jours avec des mecs comme ça. Honnêtement, tu vas au feu tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Mais tu ne pourras pas, tu sais très bien. Parce que j'ai pas que des bons côtés. Je sais très bien que j'ai pas que des bons côtés. Là, il faut rentrer dans un cadre, tu vois, il faut rentrer dans un truc, des instances, il faut être bien, pas parler trop fort. J'ai quelque chose qui ne s'achète pas, mon ami, la liberté. Je fais ce que je veux quand j'ai envie. Tu t'imagines ce que c'est en 2023, ça? Bien sûr que moi, l'équipe de France, je suis ce que je suis, j'en dois une grosse partie à l'équipe de France. Je te l'ai déjà dit, l'éducation de mes parents, la quantité de personnes que j'ai rencontrées, le basket dans sa globalité, mais l'équipe de France. Encore, tu vois, mercredi, j'intervenais dans une émission de radio, le journaliste ne me dit pas Ciara, 21 ans pro, non, médaillé de Sydney. Non, mais... Donc, quand tu sais ce que tu dois à quelqu'un, ou à ton éducation, me concernant l'équipe de France, je te dis, quand je me répète, quand je vois cet été,
Je suis content qu'à ce moment-là, il n'y ait aucun média qui m'ait appelé. Parce que là, je pense que j'aurais du mal à contenir cette hargne. Je te l'ai déjà dit, l'équipe de France, ça ne se négocie pas. Tu dois donner ta vie pour l'équipe de France. Ou alors tu ne viens pas. Tu oublies ton ego, tu oublies tout ça là, et tu viens parce que c'est ce qui reste. Donc je suis assez d'accord avec ce qui se dit de la part de certains anciens, la génération Tony, Boris, Batum et compagnie, qu'à chaque fois ils t'expliquent qu'ils ont remis l'équipe de France en haut. Mais ils ont raison. Après, il y a des façons de le dire. Mais c'est normal, on te le dit tout le temps. Donc tu te dis, en fait, c'est moi qui ai raison. Sur ça, je les jalouse à un point que tu peux gagner des choses avec l'équipe de France. Tu peux gagner pour le club. C'est fantastique, tu partages un moment fantastique. Mais quand tu gagnes avec l'équipe de France et qu'après tu vois d'autres mecs contre qui tu as joué d'autres nations et que tu te salues, tu sais, toi, ce que tu lui as fait. C'est ça qui reste. Tout le reste, c'est éphémère. Tout le reste, ça te permet de mettre ta famille à l'abri, de faire profiter les gens que tu aimes. Mais ce qui reste, c'est ça. Gagner avec l'équipe de France. C'est que ça qui reste. Le reste, c'est pas important.